Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à l'essai réalisé en Italie des versions restylées de deux Alfa Romeo, la Mito et la Giulietta. Depuis quelques mois, la Mito et la Giulietta sont les seuls modèles à figurer dans le catalogue Alfa. La donne devrait changer prochainement avec l'arrivée de la très sportive 4C et à terme avec l'apparition de la berline Giulia ou encore celle d'un SUV. En attendant ces lendemains meilleurs, la firme milanaise soigne l'offre existante en faisant passer sa citadine et sa compacte par la case restylage. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par la Giulietta, commercialisée en 2010 sous nos latitudes et qui a rapidement pris une place de référence dans la gamme et dans le segment. Élue voiture de l'année 2011 au Maroc à l'occasion de la seconde édition des Trophées de l'automobile, manifestation organisée par le magazine Auto News, la Giulietta n'avait pas réellement besoin d'une chirurgie esthétique. Le style extérieur évolue peu. Les courbes sensuelles et l'élégance latine sont toujours là. La Giulietta s'offre tout de même une calandre légèrement retravaillée, des entourages d'anti-brouillard chromés, ainsi que des jantes et des coloris inédits. Un petit coup de jeune discret, mais bien senti. À l'intérieur, on note l'apparition d'un nouveau volant, au design plus sportif et de nouveaux revêtements pour les garnitures de porte et la console centrale. Les sièges sont plus enveloppants qu'avant et ils offrent une meilleure amplitude de réglage. La qualité perçue a progressé de manière sensible. Cette montée en gamme est incarnée par le grand écran tactile du système Uconnect, qui garnit désormais la console centrale. La dotation de série s'enrichit du reste, du contrôle de pression des pneumatiques ou encore sur les finitions hautes de l'aide au stationnement. Bénéficiant d'une structure faisant appel à de nouveaux matériaux à haute résistance plus légers, la Giulietta parvient à revoir à la baisse son poids et à améliorer ses performances. Cela se ressent assez franchement quand on est à son volant. Il y a vraiment lieu de s'amuser avec cette Giulietta, le contrôle de trajectoire s'avérant permissif quand le sélecteur de mode de conduite, le fameux DNA, est placé sur la position la plus efficiente. D pour dynamique, synonyme de recul du seuil d'intervention des aides électroniques à la conduite. Les motorisations de la Giulietta d'avant restylage reprennent toutes du service, mais elles ont été retravaillées de fond en comble. C'est le cas du très agréable 4 cylindres diesel 2 litres JTDM de 170 chevaux et 350 Nm. Sa puissance stagne, mais sa consommation baisse, puisqu'il économise plus d'un demi-litre de moins tous les 100 km. Cette sobriété de bon aloi est encore plus patente quand la Giulietta fait appel à la transmission à double embrayage TCT à 6 rapports optionnels. Une version légèrement dégonflée du 2 litres JTDM, développant 150 chevaux, fait ses débuts sous le capot de la Giulietta. Elle s'intercale entre la variante de 170 chevaux et le 1 litre 6 JTDM de 105 chevaux et 320 Nm. Et elle affiche une Vmax de 210 km/h, de même qu'une accélération de 0 à 100 km/h en 8 secondes 8. Dernière précision avant de s'intéresser au cas de la Mito. Le management d'Alfa assure que les tarifs de la Giulietta ne devraient pas subir de grosses inflations. La grille tarifaire de la version restylée de la Mito devrait être plus ou moins cristallisée elle aussi. Avec sa ligne de petite GTI et sa forte personnalité, la Mito se veut pourtant plus exclusive qu'avant son restylage. Au niveau du design, elle hérite d'une nouvelle calandre, avec un encadrement chromé, de feux avant à la finition assombrie et de coloris extérieurs plus chatoyants. Sur la version distinctive, les jantes de 16 pouces en alliage léger, les anti-brouillards, les entourages de fenêtres chromées ou encore la sortie d'échappement chromée apportent une touche de sportivité bienvenue. À bord, les nouveaux garnissages intérieurs séduisent. C'est également le cas des sièges avant, qui procurent un maintien latéral en progrès, des marchepieds en acier chromé et de l'affichage à fonctions multiples. La technologie embarquée progresse assez sensiblement, en revanche. Comme sur la Giulietta, le système d'infodivertissement Uconnect, monté de série dès la finition intermédiaire, fait sensation. Il comprend une radio, un lecteur CD MP3, un système d'audio streaming, une installation main libre Bluetooth incluant le contrôle vocal et des prises numériques USB. De surcroît, la liste des fonctions peut être complétée par la réception radio numérique, ainsi que par un système de navigation.
Évidemment, la citadine milanaise présente, à l'instar de celle qu'elle remplace, un niveau de personnalisation exceptionnel. Au chapitre des motorisations, enfin, Alfa a joué la carte du statu quo. La plupart des motorisations sont reconduites, notamment les diesels 1,3 litre et 1,6 litre JTDM. Leur valeur de puissance et de couple n'évolue pas, au contraire de leur régime alimentaire et de leur sonorité. Revue par les metteurs au point de la marque est globalement plus mesurée. On se rend compte du potentiel de la citadine italienne dès les premiers tours de roue à son volant. Le confort est un peu ferme, certes, mais ce n'est pas un reproche, puisque cela convient plutôt bien au train avant, qui se place facilement en entrée de courbe. Globalement, et la Giulietta et la Mito devraient profiter de leur restylage pour assurer une seconde partie de carrière encore plus enthousiasmante que la première. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.